Bonjour Benoît. Dans 2 jours, les fans de la série Stranger Things, dont on entend le générique, gros succès de la plateforme Netflix, vont retrouver leur jeune héros toujours aux frontières du fantastique. Oui, toujours aux frontières du fantastique, même aux frontières de l'horrifique, et toujours bien ancré dans les années 80, parce que c'est le concept de Stranger Things, raconter les aventures de jeunes adolescents dans les années 80, et qui dit jeunes adolescents et les années 80, du coup on leur fait chevaucher des bicross, quoi, enfin des vélocross. C'est le principe. C'était d'ailleurs le principe des premières séries qu'on a pu voir autour des adolescents et de l'aventure dans les années 80. Il y avait eu par exemple l'adaptation d'un roman jeunesse des années 40, dans les années 80. Alors le générique faisait comme ça, écoutez, est-ce que ça va vous rappeler un souvenir? Alors, ça fait comment? Ça fait comment? Ça va faire. Ça va faire, si. Voilà. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'était pendant les vacances dans les années 80. Aidez-nous. Ils étaient 5. C'était le club. Ah, le club des 5. Le club des 5, voilà. Oui. Voilà. Ah, et oui. ils étaient à vélo et ils vrai. enquêtaient sur des mystères. Alors dans les années 80, il y a eu une autre série aussi qui a moins marqué peut-être, mais si les dimanches après-midi sur Antenne 2, enfin France 2, à l'époque de Jacques Martin, ce générique faisait comme ça. Alors là, on était complètement... Non, regardez-les un petit peu, on les voit en photo derrière. C'est les petits génies. Et alors là, alors on était complètement dans l'ère Spielbergienne, je sais pas comment on dit d'ailleurs. Enfin, c'était inspiré complètement par Spielberg. Et là, l'avantage de ces ados, c'est qu'ils étaient un peu geeks. C'est ça, c'était les premiers geeks. Voilà, les premiers geeks. L'acteur, c'est Cruz Castillo de Santa Barbara. Voilà, notamment. Exact. Voilà. Et les Ça enfants, n'a pas échappé, bravo. Et les enfants étaient plus forts que les flics. Voilà, c'était ça. Donc Stranger Things, c'est d'ailleurs, on va dire, un hommage à ce cinéma des années 80. Voilà, c'est-à-dire aux séries et à ce cinéma des années 80, et en particulier Steven Spielberg. D'ailleurs, quand la série est arrivée en 2016, tout le monde y a vu des ressemblances avec le film Les Goonies, parce que déjà, ils étaient sur leur vélo, mais on a aussi cité The Thing, le film de John Carpenter, pour le côté horrifique, ou bien évidemment le film E.T. de Steven Spielberg. Alors, j'avais envie de vous montrer quelques photos pour qu'on voit les ressemblances. Déjà, les Goonies, c'est assez simple. Regardez un petit peu, on les voit tous en vélo, ils sont habillés pareil que dans la série, ça marche bien. Mais alors, cas plus précis, E.T. Alors là, c'est carrément... Alors, c'est pas du plagiat, hein, c'est vraiment un hommage. Regardez, les enfants de Stranger Things qui sont sur leur vélo, et puis le Elliot de E.T. qui est lui aussi sur son vélo, mais ça va encore plus loin, la cabane qui fait peur, la cabane au fond du jardin, celle où il y a le fameux E.T. On le rejoue aussi dans Stranger Things. J'ai mis chaque fois une photo de Stranger Things et une photo de bel hommage E.T. appuyé, on va dire. Et la petite Drew Barrymore avec ses couettes dans E.T. Et ben, du coup, on en rejoue une aussi dans Stranger Things, vous voyez. Et quand les scientifiques vont expérimenter sur l'alien, et ben là, à nouveau, dans Stranger Things, on fait la même chose. C'est vraiment la référence des créateurs, les frères Duffer, pour la première saison de Stranger Things. Alors, donc la série revient en saison 3. On va dire, Benoît, que ce retour était très attendu. Oui, parce que ça faisait presque 2 ans que les fans attendaient. Du coup, nos ados ont un peu vieilli. Ils sont toujours intéressés par les mystères de l'étrange, mais surtout aussi par les mystères de l'amour. Oui, ils sont plus... voilà. On regarde un extrait de la bande-annonce de cette saison 3. We're not kids anymore. I mean, what did you think? We're just gonna sit in my basement all day? Play games for the rest of our lives? It is important to me that you feel safe. I want you to feel like this can still be your home. Happy 4th of July! Et ça arrive le 4 juillet, justement, ça c'est malin Netflix, et ça arrive avec tous ces produits dérivés comme tout bon blockbuster des années 80. Donc des bandes dessinées comme celle-ci, et la BD Stranger Things qui sort le 4 juillet aussi pour accompagner la nouvelle série. Il y a même un jeu vidéo. Manque plus que, Damien, les vignettes Panini pour faire un total. Ouais, et là c'est nostalgie, là, tout ça. Complètement. Merci beaucoup. Et donc le 4 juillet, c'est dans 2 jours pour les fans de cette série.